Salut tout le monde. Alors cette vidéo ne va pas concerner que les fibromyalgiques, ça va concerner en fait toutes les personnes qui ont un problème de santé handicapant. Donc voilà, là je voulais vous donner quelques pistes pour pouvoir faire le dossier. Parce que maintenant vous savez que vous avez un problème handicapant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire toute la paperasse. Alors, c'est un petit peu chiant, c'est pas le truc où on s'éclate, où c'est super, mais c'est super utile et puis on en a besoin. Donc armez-vous de patience. Vous aurez besoin également de timbres, d'enveloppes et d'un stylo. Et beaucoup de patience. Parce que, première chose, moi ce que je vous conseille, alors il y a plusieurs étapes. Ce que je vous conseille en premier, déjà dans la fibro, moi c'est ce que je connais, donc je vais vous parler de ça. Mais je pense que pour d'autres handicaps, c'est valable aussi. Alors, avoir déjà, la première chose, rendez-vous avec votre assistante sociale. Donc, il y a une assistante sociale dans toutes les mairies. Il y a également des assistantes sociales au niveau des entreprises qui sont disponibles. Donc, vous prenez rendez-vous. L'avantage, c'est qu'elle va vous donner des conseils vraiment pour votre situation précise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est le dossier MDPH. Alors, c'est quoi le dossier MDPH? On a dit qu'on faisait dans l'administratif. Donc, hop, lunettes, c'est tout de suite plus sérieux. C'est parti. MDPH. Donc, MDPH, c'est un dossier qui ressemble à peu près à ça. En fonction de votre région, ça ne sera pas forcément le même statut. C'est-à-dire que par exemple pour la fibromyalgie, il y a certains départements qui le reconnaissent comme handicap et il y en a d'autres pas du tout. Donc si vous avez d'autres pathologies, n'hésitez pas à les mettre. Si vous n'en avez pas d'autres, c'est pas gagné. Peut-être que vous pouvez vous renseigner avant. Donc à voir. Alors là, le dossier va vous permettre à l'endroit, c'est mieux. Le dossier va vous permettre d'avoir la reconnaissance handicapée. Par rapport au boulot, c'est très important. Vous aurez aussi la carte de stationnement. Enfin, vous aurez, c'est pas gagné, hein, vous pourrez faire la demande. Moi, perso, j'ai pas eu le stationnement. Donc, maintenant, ça s'appelle le CMI. Ensuite, vous pouvez avoir la carte prioritaire, ce que j'appelle la carte coup de fil, coupe-fil. Coup de fil. Non, coupe-fil. Donc c'est la carte prioritaire qui vous permet de passer devant tout le monde. Tout le monde est un petit peu énervé, mais vous verrez, on s'habitue. Moi, je sais que quand j'ai pas mal, eh ben, je l'utilise pas. Mais par contre, quand je tiens pas debout, ben, tant pis pour ce que les autres pensent et puis leur jugement et tout ça, ça passe au-dessus. Les douleurs, ça motive. Hein. Donc ça, c'est super utile si vous allez, je sais pas, à la poste ou n'importe quoi, parce que du coup, on n'est pas du genre à faire du shopping toute la journée. Non, donc ça peut être quand même super bien. Pour la poste, la mairie et tous les trucs administratifs, vous êtes amené à aller. Des fois, on n'a pas le choix, donc voilà. Moi, faut tenter, pareil. Ensuite, au niveau de l'invalidité, si vous validez tout ça, vous aurez une reconnaissance. Catégorie 1 ou catégorie 2, ça dépend pareil, du département. Moi, c'est catégorie 1. Après, je réclame pas plus parce que plus on est haut au niveau de la catégorie, ça veut dire plus on est handicapé au niveau du degré de handicap. Moi, perso, on me dit que je suis entre 50 et 80. Ben, j'aime autant pas dépasser les 80, quoi, parce que là, ça craint. Concrètement, hein, moi, au niveau mental, j'ai pas envie de passer en catégorie 2. Mais en catégorie 2, on est mieux indemnisé. Parce que ensuite, par rapport à la catégorie, il y a l'indemnisation, donc l'aide financière qu'il vous apporte. Au niveau de la reconnaissance handicapée, il faudra l'envoyer à votre employeur, qui va vous considérer comme RQTH. RQTH, c'est quoi? Ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc c'est quand même super important parce que du coup ils aménagent votre poste de travail et vous avez quand même d'autres droits. Ils tiennent compte de votre handicap, surtout que la fibromyalgie c'est des handicaps invisibles. Donc il y a plein de gens qui nous prennent pour des mythos ou bien des fainéants, ou enfin vous connaissez, hein, on va pas trop s'attarder dessus, mais par rapport à vos supérieurs, c'est quand même super bien. Donc
allez-y, moi ça m'a quand même simplifié les choses, ils ont compris que j'étais pas une feignasse, même si mon tempérament est pas du tout dans ce sens-là, c'est quand même super important. Ensuite, alors vous envoyez ça à l'employeur, vous envoyez vos attestations à tous vos organismes, hein, pour qui ça peut être utile. Vous envoyez également à votre mutuelle qui peut vous donner un complément financier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a parlé de la carte de stationnement CMI, de la carte prioritaire que j'ai appelée coup de fil. Donc coupe-fil. Et on a parlé de l'invalidité au niveau de la catégorie 1 ou 2. Donc toujours en fonction du département. Je sais pas, nous dans le 77, ben, c'est reconnu, la fibro, mais bon, moi j'ai d'autres pathos, donc voilà, à voir, chacun son cas, puisqu'on a quand même plusieurs trucs. Une info qui pourrait être importante pour tout ce qui est administratif, vous pouvez contacter l'association Fibromyalgie SOS. Je crois qu'ils ont un site Facebook, en tout cas vous les trouvez facilement sur internet. Ils ont plusieurs bureaux dans les départements et ils sont disponibles pour vous répondre sans problème. Ils sont très agréables, ils m'ont appris pas mal de choses. C'est eux qui ont commencé à m'expliquer que les antidépresseurs et tout ça, c'était pas terrible. Donc moi j'ai testé. Après c'est vrai que même si à la base je suis anti-médicaments, je suis obligée d'admettre qu'il y a des périodes où on ne peut pas s'en passer, où on a besoin d'une béquille. Malheureusement j'ai dû, malgré toutes mes convictions, j'ai dû prendre quand même des antidépresseurs pendant une petite période là récemment. Mais tout n'est pas perdu. Je ne désespère pas. J'aimerais bien vous parler lors de la prochaine vidéo de projets que j'ai pour s'améliorer le niveau de vie avec la fibro. Donc voilà, là je vous ai donné un petit peu toutes les infos que j'avais. Ne pas oublier, ne pas négliger l'assistance sociale parce que quand même c'est un coup de main personnalisé. Donc ça, moi je dis que c'est bien, surtout que dans la fibro, c'est très très personnalisé. Hein. Les douleurs ne sont pas les mêmes, les handicaps ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est vachement bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là, moi, j'en ai un petit peu fini sur les infos au niveau de l'administratif. Après, des questions, comme je vous disais, vous me contactez. Si je pense à autre chose, je ferai une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout au niveau administratif. Donc je vous disais de la patience parce que le dossier quand même il y a pas mal de choses à remplir. Là je vous donne que la pochette, hein, mais c'est plutôt blindé au niveau des documents. Faut surtout pas se décourager parce que c'est quand même très important. Quel que soit votre handicap, c'est très important, il faut le faire. N'hésitez pas. On a besoin d'aide, on n'a pas forcément toute l'aide dont on a besoin, donc on y va. D'accord? Bon ben voilà, là-dessus je vous laisse. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est un point important. Et puis c'est vrai qu'on m'avait posé la question, donc à faire. Surtout que là tout l'administratif va reprendre doucement, mais ça va reprendre, donc faut y aller. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ou début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis ben je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.